Imaginez une femme qui, pendant 18 années déchirantes, a porté le fardeau d'une affliction tourmentante, sinistre et apparemment incurable, qui a façonné son existence même. Pendant près de 2 décennies, elle a avancé dans la vie courbée, son corps tordu et son âme accablée par la honte, marquée par une condition qui lui volait la simple capacité de lever la tête. Chaque matin, elle se réveillait avec la douloureuse certitude qu'elle ne pouvait contempler le ciel éclatant, les étoiles scintillantes ou les visages de ceux qui l'entouraient. Les plaisirs quotidiens que d'autres tenaient pour acquis, offrir un sourire chaleureux, se tenir droite ou se déplacer avec aisance lui étaient inaccessibles. Tout ce qu'elle pouvait faire était de poser son regard fatigué sur la terre stérile et implacable, et endurer les douleurs incessantes et perçantes qui ravageaient son corps. Écrasée, épuisée et profondément seule dans ses luttes, cette femme a vécu près de 20 ans sans un seul jour exempt de tourments physiques ou de chagrin émotionnel. L'aspect le plus mystérieux et troublant de son histoire réside dans l'origine de son angoisse. Le récit biblique suggère que sa souffrance provenait d'un esprit malveillant qui avait déformé sa colonne vertébrale, imposant une charge dure et implacable sur son frêle corps. Cette force obscure infligeait une douleur insupportable qui résistait à toutes les tentatives de soulagement, qu'il s'agisse des remèdes rudimentaires de son époque ou des prières de ceux qui auraient pu lui témoigner de la compassion. Son mal n'était pas seulement une affliction physique, mais portait un poids spirituel, soulevant des questions sur la nature de son épreuve. Qui était cette femme, dont le nom et les origines restent voilés dans l'obscurité? Pourquoi fut-elle condamnée à une misère si prolongée et intense? Et quel serait l'aboutissement de son chemin solitaire, marqué par les larmes? Ce sont ces mystères que nous allons explorer dans cette vidéo, en plongeant dans une histoire de souffrance, de restauration et de miséricorde divine. Au chapitre 13 de l'Évangile de Luc, versets 10 à 17, le texte sacré nous transporte à un moment crucial de la mission terrestre de Jésus, probablement lors de son dernier voyage décisif vers Jérusalem, quelques semaines seulement avant sa crucifixion. La scène se déroule dans une synagogue, un sanctuaire dédié au culte et à l'unité communautaire, un jour de sabbat, un temps sacré profondément chéri dans la tradition juive. Bien que le texte ne précise pas l'emplacement exact, les érudits suggèrent qu'il pourrait s'agir de la Pérée, une région à l'est du Jourdain, où Jésus prêchait fréquemment dans ces derniers jours. Cet événement marque le dernier moment consigné dans les évangiles où Jésus enseigne dans une synagogue, conférant à l'occasion une signification spirituelle et théologique profonde. Ici, le Christ ne se contente pas de proclamer son message de rédemption. Il révèle sa puissance divine à travers un acte miraculeux qui apporte à la fois une guérison physique et une liberté spirituelle, défiant les conventions religieuses strictes de son époque. Le sabbat, tel que décrété par la loi mosaïque dans le livre de l'Exode, était un jour de repos consacré au Seigneur, une période réservée à la contemplation, à la dévotion et à la régénération. Selon la Torah, toutes les tâches considérées comme du travail étaient strictement interdites, sauf en cas de nécessité absolue ou d'autorisation explicite selon la loi. Ce commandement était une pierre angulaire de l'identité juive, symbolisant l'alliance de Dieu avec son peuple et leur foi en sa providence. Pourtant, dans les évangiles, les guérisons de Jésus le jour du sabbat suscitaient souvent de vives controverses, attirant de sévères reproches de la part des autorités religieuses, généralement des pharisiens ou des scribes, qui voyaient ces actes comme des violations du repos sacré. Ces dirigeants s'accrochaient à une interprétation précise et légaliste de la loi, privilégiant l'observance rituelle au détriment du bien-être humain. Dans cette synagogue, Jésus enseignait, et ceux qui étaient rassemblés avaient le privilège rare d'entendre les paroles de vie directement de la bouche du Seigneur, des paroles qui inspiraient l'espoir, révélaient le royaume de Dieu et touchaient l'âme avec une perspicacité divine. L'atmosphère était probablement chargée d'attente, la renommée de Jésus comme enseignant, guérisseur et prophète s'étant répandue loin à la ronde. Pourtant, au milieu de ce cadre sacré, une figure discrète attira l'attention de Jésus, une femme dont la forme frêle et courbée, marquée par une détresse évidente, contrastait fortement avec la foule réunie. Son arrivée discrète fut une interruption subtile, mais elle allait déclencher une démonstration puissante de la puissance du Christ et une confrontation audacieuse avec la rigidité religieuse qui façonnait la pensée de certains dirigeants.
Le verset 11 du récit de Luc dépeint cette femme comme ayant souffert d'une affliction chronique pendant 18 ans. La Bible ne donne aucun indice sur son identité, ni nom, ni village, ni lignée, la laissant anonyme. Cet anonymat souligne la pertinence intemporelle de son histoire, faisant d'elle une figure à laquelle d'innombrables personnes peuvent s'identifier à travers les générations et les cultures. Luc se concentre uniquement sur sa condition invalidante, insistant sur la durée stupéfiante de son épreuve. Dans le texte grec original, son mal est qualifié de « esprit d'infirmité », une expression énigmatique qui suggère que sa souffrance allait au-delà du physique. Certains érudits proposent qu'elle était possédée par un esprit démoniaque, tandis que d'autres soutiennent qu'elle souffrait d'une forme d'oppression spirituelle qui se manifestait physiquement, la maintenant courbée et incapable de se redresser. Cette dimension spirituelle distingue son cas des affections purement médicales, bien qu'elle diffère de la possession démoniaque explicite observée dans des récits, comme celui de l'homme possédé de Gadara dans Marc 5. Quelle que soit la nature exacte de cette force spirituelle, le texte précise que Satan peut affliger l'humanité dans le domaine physique, causant des maux et des limitations qui entraînent une profonde souffrance. Pourtant, cela n'ébranle pas la souveraineté de Dieu. Dans un dessein divin mystérieux, même ce mal servait le plan supérieur de Dieu, préparant le terrain pour la révélation de la puissance transformatrice du Christ et de sa grâce rédemptrice. L'affliction de la femme n'était pas seulement une source de détresse physique intense, mais affligeait également de profondes cicatrices émotionnelles et sociales. Dans la société juive du 1er siècle, les handicaps physiques conduisaient souvent à l'exclusion, à l'isolement et à la stigmatisation. Les personnes atteintes étaient fréquemment regardées avec suspicion, et certaines étaient même considérées comme étant sous le jugement divin pour des péchés personnels ou hérités. Cette croyance répandue, que Jésus a maintes fois contestée, comme dans Jean 9 avec l'aveugle de naissance, aggravait la douleur de la femme, la coupant de sa communauté et jetant un voile de disgrâce sur sa vie. Son état est supposé avoir été un trouble orthopédique sévère, peut-être une scoliose avancée ou une spondylarthrite ankylosante, où les os de la colonne vertébrale fusionnent, rendant une posture droite impossible et causant une douleur persistante et incapacitante. Une telle condition aurait rendu même les tâches les plus élémentaires, marcher, s'asseoir ou interagir avec les autres, atrocement difficiles. L'accent mis par le texte sur la durée de 18 ans de sa souffrance, repris à la fois par Luc et par Jésus, souligne la gravité de son épreuve. Ce n'était pas une maladie passagère, mais une épreuve prolongée qui définissait sa vie, lui ôtant dignité et espoir. Le nombre 18 pourrait également avoir une signification symbolique, car les nombres dans la tradition juive portent souvent une portée plus profonde. Certains érudits notent que 18 correspond au mot hébreu « shahi », signifiant « vie », créant une ironie poignante. Pendant 18 ans, la vie de cette femme fut marquée par la souffrance plutôt que par la vitalité. Le récit détaille comment, alors que Jésus enseignait avec autorité, cette femme courbée entra dans la synagogue. Sa présence passa probablement inaperçue aux yeux des autres, mais son arrivée était capitale. Peut-être était-elle venue avec une lueur d'espoir, ayant entendu les récits des guérisons miraculeuses de Jésus, des histoires de lépreux purifiés, d'aveugles rendus à la vue et d'opprimés libérés. La synagogue, lieu de réconfort spirituel, était peut-être l'un des rares refuges où elle cherchait encore du secours, malgré ses contraintes physiques et son rejet social. Imaginez la scène, la congrégation installée, son attention fixée sur Jésus, dont les paroles résonnaient d'une sagesse divine. À l'arrière, la femme peinait à se déplacer, son corps plié bas, ses yeux incapables de croiser ceux qui l'entouraient. Son voyage jusqu'à la synagogue était en soi un acte de courage et de foi, un témoignage de son endurance face à des années de désespoir. Pourtant, même en enseignant, les yeux de Jésus la trouvèrent. Dans un moment qui en dit long sur sa nature, il interrompit son enseignement, un acte frappant en soi, pour appeler cette femme à s'avancer. Ce geste seul révèle la profondeur de sa compassion, car il plaça son besoin au-dessus du rythme de son sermon ou des attentes de la foule. Avec des mots brefs et pleins d'autorité, il proclama « Femme, tu es libérée de ton affliction ». En posant ses mains sur elle, il accomplit le miracle en un instant.
Sa colonne vertébrale, déformée pendant 18 ans, se redressa miraculeusement. Le poids oppressant qui avait écrasé son corps et son esprit s'évanouit devant les spectateurs stupéfaits. Désormais debout, droite pour la première fois en près de 2 décennies, son cœur débordait de gratitude alors qu'elle louait instinctivement Dieu. Ce moment n'était pas seulement une restauration physique, mais une profonde émancipation spirituelle, car la force obscure qui l'avait enchaîné fut brisée par l'autorité du Fils de Dieu. Cette scène illustre de manière éclatante la puissance suprême du Christ sur le mal et son soin sans borne pour les affligés. Contrairement aux démonstrations théâtrales de certaines pratiques religieuses modernes, Jésus n'avait besoin ni de mise en scène, ni de récitation de versets spécifiques, ni de cérémonies prolongées. Son autorité était rapide et efficace, ancrée dans la compassion et l'intention divine. Pour la femme, la guérison fut transformatrice à plusieurs niveaux. Physiquement, elle fut libérée de la douleur et des limitations. Socialement, elle fut réintégrée dans sa communauté, n'étant plus définie par son handicap ou sa stigmatisation. Spirituellement, elle fut libérée de la force oppressive qui l'avait tourmentée, sa louange témoignant d'un lien renouvelé avec Dieu. On pourrait s'attendre à ce que la synagogue éclate en jubilation, tous les présents rendant grâce pour cette manifestation de puissance et de miséricorde divine. Pourtant, la réponse fut loin d'être unanime. Le récit se tourne vers le chef de la synagogue, une figure chargée de superviser le culte et d'en assurer l'ordre. Plutôt que de célébrer le miracle, il fut saisi d'indignation parce que la guérison avait eu lieu le jour du sabbat, un jour qu'il estimait devoir être exempt de tout acte considéré comme du travail. Au lieu d'exalter Dieu, il réprimanda la foule, affirmant que de tels actes devaient être réservés aux 6 autres jours. En citant des passages comme Exode 20h9 et Deutéronome 5h13, qui ordonnent le travail pendant 6 jours et le repos le 7e, il présenta l'action de Jésus comme une violation de la loi. Pourtant, il ignora commodément des écritures comme Michée 6h8, qui appellent à la justice, à la miséricorde et à l'humilité devant Dieu, révélant son usage sélectif de la Torah. Sa réaction dévoila un état d'esprit légaliste qui valorisait le rituel au détriment de la compassion, une position que Jésus contesta constamment tout au long de son ministère. La décision du chef de la synagogue de s'adresser à la foule plutôt que de confronter Jésus directement suggère une timidité ou un désir de préserver son autorité sans risquer un affrontement direct. Sa colère provenait probablement d'une menace perçue à son leadership, les actions de Jésus détournant l'attention des structures traditionnelles vers une nouvelle vision de la volonté de Dieu. Ce chef, chargé de favoriser la croissance spirituelle, devint un obstacle à la miséricorde divine, incarnant la rigidité que Jésus cherchait à transformer. Sa vision du sabbat manquait son véritable objectif, offrir repos, renouveau et une connexion plus profonde avec Dieu, et non prolonger la souffrance. Au cœur de la Torah se trouve l'amour pour Dieu et pour le prochain, des principes que Jésus incarnait dans ses actions. Jésus répondit avec une clarté incisive, qualifiant le chef et ses alliés d'hypocrites. Il exposa leur incohérence en soulignant que même détacherait un bœuf ou un âne pour l'abreuver le jour du sabbat, un acte courant permis par la loi. Si un tel soin pour un animal était acceptable, comment pouvait-il s'opposer à la libération d'une fille d'Abraham de 18 ans de tourment? L'emploi par Jésus de « fille d'Abraham » affirma la valeur de la femme et son identité dans l'alliance, l'élevant au-dessus des animaux dans leur comparaison et mettant en lumière l'absurdité de leur position. Ces paroles tranchèrent à travers leur légalisme, exposant une religiosité froide qui privilégiait la tradition au détriment des besoins humains. En agissant le jour du sabbat, Jésus démontra que la compassion et la miséricorde transcendent le temps ou le rituel, reposant au cœur de la nature de Dieu. Au verset 17, le résultat est saisissant. Les adversaires de Jésus furent laissés humilier, leurs arguments démantelés par sa sagesse et la puissance indéniable du miracle. Le peuple ordinaire, cependant, exulta, louant Dieu non seulement pour la guérison de la femme, mais pour les nombreuses merveilles accomplies par le Christ, restaurant la vue, purifiant les lépreux et libérant les opprimés. Ce contraste souligne un thème récurrent dans le ministère de Jésus,
Le royaume de Dieu apporte la joie aux humbles, mais expose l'orgueil de ceux qui s'accrochent à la tradition plutôt qu'à la vérité. L'histoire de la femme, bien que centrale, s'inscrit dans une tapisserie plus large dans Luc 13, qui entrelace les thèmes du repentir, de l'urgence et de la grâce divine. Le chapitre commence par Jésus abordant le massacre de Galiléens par Pilate, une tragédie que certains voyaient comme une punition divine pour le péché. Jésus contredit cette idée, déclarant que tous sont pécheurs et ont besoin de repentir, sous peine de périr. Luc 13, 1-5. Il partage ensuite la parabole du figuier stérile, où un arbre sans fruits est épargné une année de plus dans l'espoir qu'il produise, soulignant l'urgence de la transformation. Luc 13, 6-9. Ces enseignements encadrent l'histoire de la femme courbée, illustrant le danger de rejeter la grâce de Dieu. Alors que la femme, dans sa souffrance, répondit à l'appel de Jésus avec foi et gratitude, le cœur endurci des chefs religieux les aveugla face au miracle devant eux. Leur malaise spirituel, orgueil et légalisme étaient plus tragiques que l'épreuve physique de la femme, car il les empêchait d'accéder à la miséricorde de Dieu. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Premièrement, le regard empathique de Jésus nous pousse à remarquer les invisibles. La femme n'a pas exigé d'attention. Pourtant Jésus l'a vue, nous appelant à développer une sensibilité envers ceux qui souffrent en silence, qu'il s'agisse de fardeaux physiques, émotionnels ou spirituels. Deuxièmement, sa guérison révèle la libération complète de Jésus, touchant le corps, l'âme et l'esprit. Nous cherchons souvent des solutions aux problèmes superficiels, mais le Christ offre une restauration plus profonde, brisant toutes les chaînes qui nous lient. Enfin, le contraste entre la foi de la femme et l'obstination des chefs nous met en garde contre le fait de nous enraciner si profondément dans nos convictions ou traditions que nous manquons l'œuvre transformatrice de Dieu. Un cœur endurci est la plus grave affliction de l'humanité, nous aveuglant à la grâce divine. Ce passage est plus qu'un récit de miracle, c'est un appel au repentir, une révélation de la domination de Jésus sur le mal et une invitation à embrasser sa compassion. Réfléchissez à la manière dont cette histoire vous met au défi de voir les autres, de poursuivre une guérison holistique et de rester ouvert à l'œuvre de Dieu. Partagez vos réflexions dans les commentaires, suggérez quelles femmes bibliques comme Ruth, Esther ou Marie vous aimeriez explorer ensuite sur la chaîne Biblical Tales Divine, et abonnez-vous pour rejoindre notre voyage à travers ces histoires qui changent la vie. Partagez ce message, laissez un like pour étendre sa portée, et que Dieu vous bénisse richement. #Biblical Tales Divine, #Femme courbée, #Histoire biblique, #Miracle et Inspiration.